Bonjour et bienvenue dans le Fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information. Comme chaque année, le retour du froid a mis sur le devant de la scène politique et médiatique la problématique des personnes sans domicile fixe, des personnes ayant chacune une vie et une histoire propre, des personnes qui tentent de s'en sortir dans des conditions extrêmes, exerçant même pour certaines un emploi, des personnes qui parfois trouvent la mort, victimes du froid, mais surtout de la misère dans un pays pourtant considéré comme riche. De ces morts, bien sûr, on ne sait souvent pas grand-chose d'autre que les quelques lignes relatées dans la rubrique Faits divers des journaux. Dans la nuit de dimanche à lundi, c'est une femme qui a été retrouvée sans vie dans les rues de Paris, près de la gare du Nord. Samedi, c'était un homme de 60 ans dans le quartier Saint-Lambert à Marseille. 2 personnes dont on ne saura pas le nom qui viendront grossir les statistiques des morts de la rue. Bien sûr, bénévoles et travailleurs sociaux font de leur mieux pour apporter à ces citoyens un soutien tant moral que matériel. Malheureusement, les structures d'hébergement d'urgence semblent en nombre bien insuffisant pour accueillir dans des conditions décentes toutes les personnes dans le besoin et de très nombreuses personnes se voient éconduites par le SAMU social faute de moyens adaptés. On manque de place, on est dans un dispositif où malgré les efforts d'ailleurs des pouvoirs publics... 10 000 places d'hébergement d'urgence, on peut en ouvrir un millier d'autres dans le cadre du plan Grand Froid. Oui, exactement, mais ça reste insuffisant. Ça reste insuffisant parce que le plan Grand Froid, il n'a qu'un temps et la difficulté, elle est toute l'année. On est dans des dispositifs saturés puisque je rappelle qu'au 115, c'est par exemple pour les familles, moins de 30% des familles que nous pouvons héberger quand elles nous appellent. Et certaines ont renoncé à nous appeler. Donc on est dans un dispositif saturé. Et alors qu'environ 150 000 personnes, selon l'Institut national de la statistique et des études économiques, seraient sans domicile fixe, certains propos tenus précisément par les belles personnes supposées apporter des réponses aux problèmes apparaissent comme des provocations. Il y a combien de gens qui ont dormi dehors cette nuit ? Vous le savez, ça ? Les chiffres que nous avons, c'est à peu près une 50aine d'hommes isolés en Île-de-France, pour être très précis. Je pose la question autrement. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, selon vous, plus de 50 SDF en Île-de-France qui dorment dans la rue malgré eux ? Nous, le chiffre que l'on a, c'est 50. Vous l'avez très bien maintenez dit. Quand même cette idée. Le chiffre, c'est que 50 SDF par jour dorment malgré eux dehors dans le froid. Mais au-delà des 50, ne souhaitent tous les pas, autres, c'est leur choix de dormir dans la rue. L'immense majorité, c'est leur choix, oui. Des propos qui rappellent ceux tenus autrefois par Patrick Balkany, l'ancien député et toujours maire de Levallois-Perret. Nous n'avons pas de misère en France. Il n'y a pas de ce que vous appelez les pauvres. Bien sûr, il y a quelques sans domicile fixe qui, eux, ont choisi. Pourtant, les pouvoirs publics affirment aujourd'hui prendre la mesure du problème, qualifié de vachement compliqué par le Premier ministre, et vouloir s'y attaquer. On ne demande bien sûr qu'à les croire. Malheureusement, le problème est effectivement vachement compliqué. En cela, sans présumer de leur sincérité, ce qui pourrait freiner messieurs Macron et Philippe, c'est bien leur difficulté à penser les choses autrement que dans un cadre idéologique étroit. Comment lutter contre les problèmes de logement sans fixer par exemple de bornes à la spéculation immobilière ? Les dernières données sont sans équivoque. Les prix remontent, le rythme s'accélère. Et les prix ne sont plus qu'à 3,2% de leur pic historique. À Paris, le record de 2012 a été battu en début d'année. Et à 6,6% de hausse sur un an, la flambée est déjà là. Ou en ne posant pas des objectifs ambitieux en termes de logements sociaux, incompatibles avec les réductions budgétaires en cours. Comment protéger les Français de la misère tout en rendant plus facile leur procédure de licenciement ou en faisant bénéficier la politique fiscale à une toute petite minorité déjà à l'abri du besoin ? La première bataille, c'est de loger tout le monde dignement. Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des femmes et des hommes dans les rues. Cela fait 2 mois que Vanessa, 24 ans, et Marcel, 21 ans, dorment dans leur monospace. Ça s'est passé comment cette nuit ? Froid. On n'a jamais eu autant froid. D'habitude on a froid, on ne ment pas, on se réveille. Mais là, ça a été plus dur. Marcel ? Ça a été dur. Ça a été dur ? Ouais. Vous êtes réveillé plusieurs fois dans la nuit ? On a fait que ça. On a fait que ça. Ils sont SDF depuis qu'ils ont perdu leur logement il y a 8 mois. Marcel est au chômage,
Mais Vanessa a un travail. Ils ont fini la nuit tout habillés dans leur sac de couchage, la tête plongée sous la plage arrière. Leurs 2 fillettes sont hébergées provisoirement chez la sœur de Vanessa. Ah, c'est bien, on va aller à l'école. Oui, allez. C'est le meilleur moment de la journée. Ouais, parce que c'est quand même long dans notre voiture. Puis on préférerait avoir nos enfants à notre côté. Mais ouais, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Puis on se doute de rien, là, donc c'est encore mieux. Allez. Sur un sujet aussi grave, nous aimerions croire Emmanuel Macron. Mais depuis sa prise de fonction, il s'est fait le champion d'un double discours à la fois en faveur des plus riches et des plus précaires. Si les plus riches profitent déjà de sa politique, il serait peut-être temps que ce soit le cas aussi pour les autres, sous peine que tout le monde ne se dise que ces discours ne sont rien d'autre que du vent. Merci à vous d'avoir suivi le fil d'actu, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez partager cette vidéo et soutenir notre travail via notre page Tipeee. On se retrouve très bientôt dans un nouveau numéro du fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information.